Production pour cet élément sur Lucie Memba. J'accueille Emmanuel pour le coup. Bienvenue Emmanuel, comment ça va? Ça va très bien avec Christian. Nous sommes vendredi saint et votre chronique ne va pas loin, hein. On reste vraiment dans le vendredi saint, on parle du carême, etc. Je salue également Serge Armel Didjou qui est avec nous sur le plateau. Vous êtes manager général, général manager de l'agence universitaire pour l'innovation. Bienvenue sur Cameroun Fini. Merci. Et toutes nos félicitations. Merci. Voilà, donc on va plus commencer par présenter l'agence universitaire pour l'innovation. Qu'est-ce que c'est? L'agence universitaire pour l'innovation, c'est un défi. C'est un défi à quelque chose que nous trouvons parfaitement anormal. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a tout et on importe tout. Et nous avons pensé, quelques heures à Tchon, qu'il fallait créer une vraie filière. Quand vous dites quelques-uns, c'est des ingénieurs, des universitaires. Ingénieurs universitaires. On est tous là à partager un peu cette situation que tout le monde peut avoir, hein, de voir des soutenances de mémoire, on voit des prototypes, mais aucune fabrication derrière. Et donc, le Cameroun a plus de 50% de la biodiversité mondiale. Le Cameroun a 5 zones agroécologiques. Tout est possible au Cameroun. Donc, c'est vraiment la sorcellerie qu'on en soit à tout importer. Et donc, on a créé comme ça, tout petit. On s'est dit, on va prendre quelques jeunes qui ont des prototypes. On va voir comment amener ça jusqu'au marché. C'est comme ça que commence l'aventure. Et quelque chose catalyse cette aventure, c'est que lors des GSI, Journée d'excellence de la recherche scientifique, en 2018. C'est l'innovation, Journée d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation. Alors, c'est notre première sortie. C'est la première fois qu'on sortait de notre champ pour aller quelque part présenter ce qu'on fait. Et boum, on a le prix spécial d'innovation du chef de l'État. Donc du coup, je pense à accélérer un peu le processus. Alors, je vais peut-être l'annoncer en attendant que l'annonce soit encore plus officielle, mais je pense que c'est officiel déjà. Votre agence universitaire pour l'innovation a reçu un prix spécial. Il s'agit du prix African Challenge Digital de l'Agence française de développement FD. Et la remise du 10 prix aura lieu le 9 mai prochain lors de la ministérielle égalité hommes-femmes à Paris, au pavillon de l'Élysée, certainement avec le président Macron. Et ce prix récompense la fabrication locale d'une couveuse néonatale interactive. Ça, c'est vraiment, je veux dire que c'est vraiment le cœur de l'innovation locale. Tout à fait. Nous sommes là pour des productions fortement racinées qui répondent à nos besoins. Alors, parlons de cette couveuse néonatale interactive qui a déjà été primée du prix spécial du chef de l'État pour l'innovation. La couveuse néonatale interactive, c'est une couveuse, comme on peut le voir dans les maternités. On n'en voit malheureusement pas assez. Vous êtes certainement au courant des tas de drames qu'on peut avoir à cause de l'absence de couveuse. On s'est rendu compte que le problème de la couveuse, comme pour beaucoup d'autres choses, n'est pas technologique. En fait, ce qui nous sépare de l'industrialisation, c'est juste environnemental. La couveuse, c'est un concentré technologique, certes, mais on a des générations d'ingénieurs, on peut en fabriquer. Et je pense qu'on a ce prix parce que, en fabriquant cette couveuse, on a tenu compte de certains problèmes locaux, notamment la résilience à l'énergie. On a une couveuse qui, de 90 volts à 250 volts, est insensible, donc marche parfaitement. On a tenu compte de la rareté des médecins et on a fait une couveuse interactive, c'est-à-dire que la couveuse, c'est un objet connecté. Le médecin, sur son smartphone, garde le contrôle de la couveuse à l'hôpital. Il voit tous les paramètres, il peut même déclencher une vidéo pour voir le bébé en couveuse s'il y a une détresse respiratoire ou s'il y a d'autres problèmes. Je pense que c'est ces innovations-là. En tout cas, bravo. Je pense qu'on peut applaudir pour ce que vous faites. Merci. Donc, félicitations. En attendant, bien sûr, la remise du prix le 9 mai prochain à l'Élysée, vous reviendrez sur le plateau. Et on se fera une émission voilà, avec plus de détails, avec des photos, des vidéos. Mais sinon, un événement est annoncé pour le mois de juin prochain. Cameroun Global Startup Weekend Sustainable Revolution. Oui, c'est un événement mondial. Il y a 50 villes dans le monde qui, au mois de juin, vont organiser des compétitions de business model sur l'économie verte, les green business. Nous avons réussi à arracher que le Cameroun ait 2 villes, Ebolova et Bafoussam, pour permettre aux start-upers camerounais, à tout le monde de l'écosystème, qui ont des business models, qui ont des projets, à venir compétir pour représenter le Cameroun à la compétition mondiale. Donc c'est quelque chose d'important. Le maire de Bafoussam premier, le docteur Foucaïlé, nous a offert d'être host de l'événement pour les seniors, on va dire. Parce que l'autre problème, c'est que les start-up, souvent, on dit toujours jeunes. On frappe les jeunes et boulevard. Mais je suis convaincu que c'est les retraités, c'est les chercheurs, c'est les universitaires d'un certain âge
qui peuvent réellement créer des startups. Parce qu'en réalité, ils ont souvent dans les valises beaucoup de résultats de recherche concrets qui peuvent être disruptifs, qui peuvent être des modèles qui vont apporter de la valeur ajoutée. Mais malheureusement, on a tendance dans le phénomène entrepreneurial à les mettre de côté. Donc à Bafoussam, on veut planter un événement pour leur donner l'opportunité de venir se rendre compte qui sont chercheurs, qui sont universitaires, mais qui sont des entrepreneurs qui s'ignorent et qui peuvent apporter beaucoup à l'économie du Cameroun. Alors c'est du 14 au 16 juin à Bafoussam et du 21 au 23 juin à Ebolova. Merci beaucoup Serge Ahmed Didjou d'être passé sur le plateau. On vous souhaite bon voyage sur Paris. Et toutes nos félicitations encore pour cette fabrication locale d'une couveuse néonatale interactive. On a vu les images défiler tout à l'heure, qui a déjà été primée au Cameroun lors de GRSIC février. Cette image, c'est au Burkina Faso. Ça, c'est au Burkina Faso. Il y a une ONG burkinabèse qui a entendu parler de la couveuse et qui nous a invités pour aller faire une couveuse au Burkina, qui est en cours de homologation là-bas. Donc c'est un produit vraiment panafricain. D'accord. Et puis, vous avez lancé la première spin-off, donc dédiée à la fabrication et à la commercialisation de tout ce qui touche à l'innovation, justement, parce qu'il faut rendre ça disponible aussi. Déjà pour les enceintes thermoréglables, parce que derrière la couveuse, même les incubateurs de poussins, c'est toujours des enceintes thermoréglables, même des banques de sang, c'est toujours des enceintes. Donc derrière cette technologie, il y a beaucoup d'outils qu'on va pouvoir fabriquer. On est en train de faire un atelier avec une entreprise à Technosa. En tout cas, bravo, on se retrouvera après votre retour de l'Elysée. Vous passerez le salut au président Macron. Emmanuel, nous sommes vendredi saint, c'est jour férié au Cameroun pour les chrétiens, c'est le jour de la Passion du Christ et l'un des jours fondamentaux du carême. Et la chronique aujourd'hui s'intéresse au carême chrétien. Voilà.